Face à une crise, un choc, certaines entreprises arrivent à démontrer une capacité d'adaptation et à surmonter la difficulté. Elles arrivent à développer et à se transformer après un ébranlement, un échec ou une défaite. Donc elles arrivent finalement face à l'adversité à en sortir indemnes, voire même plus forts. Et ce qui compte en matière de résilience pour les entreprises, c'est de pouvoir créer les conditions aussi de la résilience humaine et donc de comprendre ce qui se passe en matière de mouvements psychologiques chez les salariés, en matière de nouvelles attentes, en matière également de remise en question. Et c'est très important pour les entreprises aussi d'axer leur action autour de la qualité des relations qui peut être une force pour la résilience. Alors, la résilience est un mécanisme culturel par l'ancrage dans les valeurs de l'entreprise qui est fondamental pour pouvoir surmonter le choc et créer un rebond avec un héritage de ce choc. C'est ce qui va être créateur de sens pour que les personnes puissent se projeter et s'engager vers le déploiement de nouvelles façons de faire, de nouvelles activités, de nouveaux positionnements parfois nécessaires à la survie de l'entreprise. Donc la force de la culture est importante pour la résilience, notamment quand elle prône la solidarité, le respect, la créativité, l'initiative et le partage de l'expertise et qui permet donc de surmonter cette épreuve par l'expression, par le partage et la compréhension, mais aussi le dépassement de ce choc pour éviter de s'effondrer. Alors, il est trop tôt pour faire le bilan, la crise n'est pas terminée, mais beaucoup d'expériences nouvelles ont déjà eu lieu. Bien sûr, le télétravail qui a été massivement mis en place et qui a été une nouveauté pour beaucoup et qui ouvre de nouvelles perspectives en termes d'organisation du travail et de management. Et ce qui invite à re-questionner les modes de management autour du contrôle, notamment le contrôle des horaires, sur le suivi de la charge de travail, mais aussi par rapport à l'autonomie et la flexibilité laissée aux salariés. Donc on voit aujourd'hui des expérimentations intéressantes autour du flex work, du flex time, et qui répond aussi à des attentes de plus en plus fortes des salariés en matière d'équilibre des vies. On a vu que cette crise a permis de réhumaniser le travail avec un ajustement très fort du travail vis-à-vis des contraintes des salariés. Et je pense que cette expérience-là va marquer durablement les esprits. Donc on a vu aussi l'importance du management en matière de résilience, ce qu'on appelle aussi le healthy management, les pratiques de management saine, où on a vu l'importance et le côté central du management en matière de santé psychologique du travail. Et pour finir, je dirais que il y a des entreprises qui, en matière de résilience économique, pivotent leur stratégie business et il convient de s'interroger sur faire de même en matière de prévention des risques psychosociaux et de politique de santé et sécurité psychologique.